Bienvenue dans nos amandiers. Voilà, ici nous cultivons l'amande depuis quelques années pour les bienfaits organoleptiques de l'amande. Là on a fini de tailler, les arbres sont en pleine fleur, ça sent très bon, ils sont magnifiques. Voilà, les abeilles se régalent, on a mis des ruches pour les pollinisations. Bon, elles font leur travail, elles travaillent pour nous, c'est la nature qui travaille pour nous, voilà, c'est magnifique, ça sent aussi bon que c'est beau. On aura une belle récolte j'espère. Vu la floraison, on devrait avoir une bonne production. L'intérêt de la culture, c'est une diversification. On fait pas mal de vergers, on a pas mal de vergers. Donc abricots, un peu de cerises et amandes pour compléter un peu le calendrier si on veut. Et puis parce que c'est une culture qui est plaisante et qui... Ça se récolte à quelle saison Ça se récolte au mois de septembre l'amande. On récolte, ici on a choisi une récolte mécanique. Oui. C'est pour ça que les arbres sont assez espacés. Voilà, dès que l'amande est sèche, en fait la gauve s'ouvre et l'amande sèche sur l'arbre et à ce moment-là on la récolte. D'accord. Voilà, et après il faut la casser pour la manger. Et tout ça c'est mécanisé maintenant? Alors tout ça c'est mécanisé à part la taille qu'on fait manuellement tous les hivers. Oui. Mais sinon, pas mal de pratiques sont... la récolte essentiellement est mécanisée. Oui. Donc comment ça se passe? On vibre les arbres. On a une grande corolle qu'on met autour des arbres et on vibre les arbres pour récolter comme les oliviers, comme certains modes de culture d'olivier ou de prunes surtout la prune. Hop! Suivant le mode de récolte qu'on choisit, on plante l'écartement entre rangs et entre pieds, c'est adapté à la méthode de récolte, au mode de récolte. Vous allez vous le prendre dans la tête. Si vous allez dans l'autre rangée, vous Il ne faut pas que l'arbre devienne trop gros non plus? L'arbre, on le laisse là au début, on le forme, puis après maintenant on le laisse s'exprimer, il va monter, il ne faut pas qu'il monte trop haut, mais il va gagner encore en hauteur parce que tous les ans il monte un peu. On ne peut pas les arrêter, il faut les laisser prospérer. Voilà. Et ça c'est tout le travail de la coupe là. C'est tout le travail de la taille. Qui tous les ans on forme l'arbre, comme on le dirige en fait, comme on veut qu'il devienne. Donc c'est là que le travail de l'agriculteur devient important. C'est la formation, c'est la taille de... Alors là, au départ, quand ils sont jeunes, c'est la taille de formation, et puis après, c'est la taille de fructification, où là, on maintient le maximum de rameaux fructifères pour avoir des belles récoltes, le maximum de récoltes. Et là, chaque fleur devient une amande? Non, heureusement. Heureusement, chaque fleur ne devient pas un fruit, parce que sinon, les pauvres arbres, ils crouleraient sous le poids, sous les fruits. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup de fleurs qui avortent. Voilà, les abeilles font pourtant leur travail, mais c'est normal, c'est une sélection naturelle qui se fait sur l'amandier. Voilà, c'est pour ça que les floraisons sont toujours impressionnantes, mais après, il y a quand même moins de fruits, heureusement. Et c'est une tradition dans la région Oui, la région est quand même adaptée à la vigne, l'amande, l'olive, ça reste quand même les cultures traditionnelles de la région méditerranéenne. Mais là, c'est un terrain moins caillouteux que... Moins caillouteux, mais on est quand même dans des costières, caillouteuses, donc ces petits galets roulés, c'est quand même typique
Oui, on pourrait pas faire n'importe quoi là. Non, 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 là on ne peut pas faire des céréales ou ce genre de choses. Là c'est Oui. vraiment des terres à fruitiers ou à vignes, c'est assez pauvre quand même dans Oui. l'ensemble. Donc, Ah bon? Oui. oui, 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 donc c'est des terres, il faut des espèces peu exigeantes. Oui. Voilà, on aura du mal à faire des légumes ou faire Oui. des céréales. Oui. Non, c'est vraiment des terres pauvres à la Oui. base. Et le climat se prête bien. Oui, voilà, mais là on est quand même un climat méditerranéen, on a adapté à la culture de l'amandier, de Oui. la vigne, de l'olive. Et qui achète des amandes alors? Qui achète des amandes? Ben, tout le monde. Tout le monde aime les amandes. Voilà, après c'est très bon pour la santé, voilà, ça plaît aujourd'hui. Oui. On grignote ça quand on veut, comme on veut. Oui, oui. Voilà, donc l'amande, c'est non, non, c'est un On, avenir. on en certain. importe beaucoup des On en amandes. importe beaucoup. Donc aujourd'hui, la principale consommation, c'est de l'amande importée. Oui, Mais bon, il y a quand même des baisses de consommation et une très forte demande, une demande qui croît un peu en France. Donc on essaie de répondre à cette demande oui, pour produire nous-mêmes notre consommation, quoi. oui, Voilà. oui. Donc j'espère qu'elle sera vendue le plus proche possible. Et du point de vue prix, on se situe, la France se situe encore bien en prix de La France est revient. toujours plus chère que tout le monde parce qu'on a des techniques des charges de culture qui sont. Bon, on a de la main-d'œuvre qui est plus chère qu'ailleurs, on a Oui. des produits qui sont un peu plus chers qu'ailleurs. Donc du coup, on reste quand même cher au niveau mondial. Oui. Mais après, bon, c'est pour valoriser le produit français. Par contre, Oui. voilà, on a certaines normes qu'on respecte et qui permettent d'assurer aux consommateurs qu'on a une amande de qualité française. Oui. Voilà. À l'inverse, le respect des sols, de l'eau, des insectes, Oui. voilà, chose qu'on n'a pas forcément dans tous les pays. Oui. Et quelle différence entre le bio et le pas bio? Quelle différence entre le bio et le pas bio? Il y a quelques mois essentiellement, il y a un insecte qui est difficile à réguler en bio. Donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi la culture biologique. C'est une guêpe qui pique l'amande quand elle est verte et qui vient se nourrir de l'amandon. Oui, Et du coup, il n'y a pas vraiment de solution bio aujourd'hui, donc c'est très difficile d'assurer une récolte. oui, Donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi la culture bio. On est HVE, haute valeur environnementale. Voilà, on a quand même un cahier des charges assez lourd qu'on respecte. Et bon, je pense que c'est déjà un gage de belle qualité, quoi. On loue les ruches, en fait, on loue une prestation de pollinisation. Ah bon? Ouais, ouais. Il faut que les apiculteurs sont contents parce que les amandiers sont les premières fleurs de la saison. Oui. Donc en fait, ils réveillent un peu leurs ruches avec les amandes. Et les ruches se mettent en route, elles commencent à récolter du pollen et du coup les jeunes larves se multiplient. Oui. Et après ça leur fait des gros essaims pour toute la saison. Après les amandiers, ils les passent sur les autres cultures. Oui. Voilà, quand là, il y a beaucoup de fleurs, ça donne un signal à la ruche qui va multiplier le nombre d'individus dans la ruche. Donc nous, l'intérêt pour nous, c'est l'apiculteur, donc c'est l'intérêt pour l'apiculteur, mais notre intérêt à nous, c'est que chaque abeille pollinise le maximum de fleurs. Oui. Et une fois qu'elles sont fécondées, en fait, grâce aux abeilles, Oui. eh ben, on aura un fruit. Oui. Oui. Plus on met d'abeilles, plus on a de chance de féconder les fleurs. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, il fait très beau, les abeilles sont de sortie, donc ça travaille bien. Oui. Mais on a eu quelques jours de vent, pluie de ou vent de et de mauvais pluie. temps. Oui. Et là, les abeilles ne sortent pas, donc ouais. c'est un peu qui tout double. Donc, Ouais. c'est pour ça que quand on est content qu'il fasse beau, pour que ça travaille. Oui, Voilà. oui. Voilà, au moins, Oui, les parce que abeilles- ça dure 15 jours, quoi. Oui, voilà, la floraison dure 15 jours, 3 semaines, donc il faut Ouais. qu'elles aient le temps de travailler parce qu'il y a pas mal de fleurs à passer, quoi. Oui. On est content. Merci. Merci à vous.